May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Très bien, bienvenue de nouveau à tout le monde. Vous m'avez manqué, ça fait un bout de temps depuis qu'on s'est vu pour la dernière fois. Ça fait du bien d'être de retour dans la salle de création. Nous sommes tellement ravis. Il y a tellement des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Comme vous le savez, quelle opportunité nous avons comme jamais auparavant. N'est-ce pas incroyable, juste de voir toutes les choses? Vous savez, vos parents vous ont fait savoir au sujet des différentes choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. C'est juste waouh. Vous suivez les articles des journaux et les choses. Ils s'inquiètent de ceci et de cela. Mais nous prenons juste l'application, la table et recherchons et nous disons, mais nous connaissions déjà au sujet de cette information. Frère Branham a parlé de ceci il y a de cela 40 ans et que cela allait arriver. Nous avons été instruits et formés afin de connaître avec précision. Vous savez, nous n'avons pas peur. Alors pourquoi pensez-vous que tous les prophètes, tous les saints, de tous les sages ont voulu vivre en ce jour? Était-ce parce que nous avons l'électricité? Était-ce parce qu'ils verront les voitures que nous conduirions seront vraiment géniales? Alors ils pourront vivre en ce temps et conduire ces voitures. Qu'en est-il de nos nouvelles maisons que nous avons? Non, ils ont vu ce jour. Pourquoi alors ils voulaient vivre en ce jour? Oui, Grant? Oui, parce qu'ils ont vu que nous aurions la voix de Dieu dans notre jour, au bout de nos doigts. Ils ont vu cela, mes amis, et ils ont voulu être ici même, là où nous sommes, être ici même et participer à tout ce que vous faites. Comment écoutons-nous donc la voix de Dieu pour notre jour? Tout le monde répond. En faisant quoi? En appuyant sur play, c'est vrai. Et bien que tout le monde soit confiné et ne puisse plus avoir des réunions de l'église, bien que le monde entier, tout le globe terrestre ne puisse plus avoir des réunions à l'église, nous avions continué à avoir des réunions tout ce temps. Nous n'avons manqué aucune réunion, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons la nourriture emmagasinée. Nous avons les bandes. Nous ne sommes pas en train d'écouter une certaine église. Mais nous avons la parole confirmée de Dieu au bout de nos doigts. Comment est-ce que notre prophète a été confirmé? Qui connaît? Comment a-t-il été confirmé? Oui, Joseph? Par la colonne de feu. Nous n'avons pas seulement la photo de cela, mais même la science a prouvé que c'était un être surnaturel. N'est-ce pas incroyable? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question à ce sujet. Il a eu à être photographié avec son prophète. Très bien. Quelle est la première chose que nous ferions avant que nous commencions notre cours? Nous allons, aujourd'hui, c'est hyper spécial. Devinez quoi? Nous allons avoir Frère Branham qui priera pour notre cours aujourd'hui. Je voudrais que vous écoutiez attentivement parce qu'il a même prié. Cette prière est tellement précieuse. Écoutez attentivement alors qu'il prie, afin que nos oreilles s'ouvrent pour entendre comme il l'a dit et que nos lèvres parlent. Et il a même parlé de prononcer la parole. Alors lèvons-nous. Courbons la tête. Maintenant, prions juste un instant et inclinons nos têtes. Seigneur, notre très bienveillant Dieu et Père, nous entrons encore dans ta présence avec des actions de grâce. Et non seulement sentons-nous maintenant que nous sommes dans ta présence, parce que nous avons incliné nos têtes pour prier, mais nous croyons que nous sommes constamment dans ta présence. Parce que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et tu connais toutes choses. Et tu connais les pensées du cœur. Aussi, Seigneur, la raison pour laquelle nous inclinons nos têtes, c'est pour t'adresser cette requête, que tu pardonnes toutes nos offenses et transgressions contre toi, et que ta miséricorde s'étende encore une fois sur nous, au point que tu ouvres nos lèvres pour parler et nos oreilles pour entendre, et que ta parole devienne réelle pour nous ce soir.
Que ces quelques versets que nous avons choisi de lire puissent être d'un grand secours pour chaque membre de ton corps mystique sur la terre, ton Église spirituelle, l'Église des premiers-nés, cette Église qui a été acquise par le sang de Jésus, qui a été lavée et sanctifiée et qui sera présentée à Dieu ce jour-là sans tache ni ride. Combien nous te remercions que nous puissions avoir la foi pour croire que nous sommes participants de la bonté de Dieu par la justice et la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Nous te prions maintenant de guérir toute maladie. Nous te remercions d'avoir touché cette petite fille qui tout à l'heure était couchée là dans la pièce, se tordant de douleur, de la voir sortir avec cette petite foi d'enfant et d'accepter ainsi que ta miséricorde. Nous t'en remercions et te prions de te souvenir de ce petit bien-aimé de Sœur Baker, là-bas au Kentucky, et de ceux dont Frère Neville a parlé. Et, ô Dieu, de ce camp innombrable de malades partout. Et spécialement, Seigneur, ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas, s'ils mourraient dans leurs péchés, ils ne pourraient pas venir là où tu es. Nous te prions de nous accorder le témoignage et la puissance, la hardiesse pour annoncer la parole et la sagesse pour savoir quand le faire. Puis dis-nous lorsque nous aurons assez parlé, afin que nous puissions partir et laisser les gens dans l'étonnement, l'émerveillement du glorieux Saint-Esprit et de son œuvre. Accorde-le, Seigneur. Exauce-nous maintenant. Nous te prions. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais que nous commencions nos journées avec la prière de Frère Branham. Pas vous? Vous avez probablement reconnu cela. Si vous avez débuté avec cette bande, avec le quiz, c'est tiré de la bande d'un super sens. C'est votre bande avec quiz en cours. Oh, cette bande, c'est tellement merveilleux. Si vous n'avez pas encore débuté cela, je crois que vous allez aimer ça. Vous tous, vous savez ce que nous faisons, pas vrai? Préparez-les. Nous allons passer au maniement de l'épée. En regardant, j'ai vu que beaucoup se sont tellement exercés à la maison. Aucune flexion de coude. Commençons d'abord avec une écriture, puisque notre cours porte sur The Voice Radio. Commençons avec celle qui parle de la voix. Ok, très bien. Saint Jean 10, 27. Chargez. Vous devez être un peu éveillé. Vous ne devez pas feuilleter. Bon travail. Vous voulez les écouter? Les brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ok, vous pouvez vous asseoir. Assez bien. Vous devez vous réchauffer un petit peu ici. Très bien. Levez vos épées. Très bien. Faisons un autre en rapport avec la voix. Quelqu'un connaît-il une écriture du prophète de la 3e partie? Je vais vous citer le verset et vous devez retrouver l'écriture. Ok, êtes-vous prêts? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Répétez, ok, trouvez cela et quand vous les verrez, dites-moi de quelle écriture s'agit-il. Savez-vous où elle se trouve? Chargez. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Bon travail, bon travail. C'est difficile. Quelqu'un sait où elle se trouve? Méda, où se trouve-t-elle? C'est juste. Apocalypse 3, 20. Nous voulons nous assurer que vous connaissiez chaque emplacement des Écritures. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi.
Apocalypse 3, 20. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Vous avez bien fait. Cette fois-ci, je vais procéder de la même manière. Ça concerne les écritures du prophète qui a été publié il y a longtemps. Mais je crois que c'est toujours gravé dans votre mémoire. Ok, je vais simplement vous citer les mots. Vous allez répéter après moi, puis aller la chercher. Êtes-vous prêts? Celle-ci, c'est au jour de la voix. Répétez. Je me repose un peu. Ça fait longtemps que je suis ici, oui. En train de faire quelque chose. Qu'est-ce que j'étais supposée... charger. Savez-vous où elle se trouve? Savez-vous où elle se trouve? Savez-vous où se trouve-t-elle? Bon travail, bon travail. Où se trouve-t-elle? Oh, tout le monde. Au jour de la voix. C'est quelle écriture, André? Apocalypse 17. Oui, c'est une autre écriture qui est gravée dans votre mémoire. Chantons-la. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, 7. Ok, vous pouvez vous asseoir. Très bien. Levez vos épées. Malachie 4, 5, 6. Alors chargez. Ne fêtez pas. Bon travail, bon travail. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, versets 5 à 6. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bon travail. Retournons aux écritures du prophète concernant cet âge. Levez les épées. Celle-ci est l'une de mes préférées et c'est souvent la plus difficile à trouver. 1 Chronique 16, 22. Chargez! Bon travail. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous disons Amen. Ne touchez pas à mes oies et ne faites pas mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Un Chronique, chapitre 16, verset 22. Ok, vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous prêts? Exerçons-nous encore avec d'autres écritures. Ok, prenons Saint Jean 14, 26. Chargez. Ouh.
Bon travail, bon travail. Je veux vraiment vous écouter chanter, c'est là, cette fois-ci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Saint Jean 14, verset 26. Ok, vous pouvez vous asseoir. Avons-nous du temps pour une autre? Bien sûr que oui. Je savais que vous direz oui. Qu'en est-il d'Apocalypse 22, verset 16? Cherchez. Bon travail. Vous faites tous un bon travail. Vous faites un bon travail. Quand je verrai le sang. Quand je verrai le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant la postérité de David. Je suis le rejetant la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Vous pouvez vous asseoir. Ok, encore une autre écriture. Ok, vous avez effleuré celle-là? À vous tous. Qu'en est-il d'Apocalypse 21, 9? Chargez. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Apocalypse 21, verset 9. Ok, bon travail. J'aime ça. Je peux dire que vous êtes exercés à la maison. Continuez ainsi. Faites la course avec vos parents, vos sœurs, peu importe combien elles sont grandes. Continuez donc à s'exercer, car c'est si important. Quelque chose que j'aime, c'est de vous voir avec la Bible en main, l'ouvrir. La rapidité de trouver les Écritures a peu d'importance. Mais pour nous, c'est juste un truc amusant pour vous faire connaître et être davantage dans la parole. Nous allons donc continuer et nous allons commencer la petite leçon pour notre projet. Comme vous le savez, il s'agira du logo de la Voice Radio que vous allez peindre sur votre propre t-shirt un peu plus tard. À propos, nous allons parler de comment il nous a été donné. 5 sens. Ces 5 sens nous aident à contacter le monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un connaît-il ce que sont ces 5 sens? Oui, Grant? Oui, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et... Oui, très bien.
Ce sont là les sens terrestres. Frère Branham en parle. Ce à quoi vous soumettez ces sens montre qu'est-ce qui contrôle votre vie. Si vous laissez que vos yeux puissent regarder les choses qu'ils ne devraient pas voir, ou écouter les choses que vous ne devrez pas. Donc ce à quoi vous soumettez ces sens, si vous le donnez au Seigneur, alors c'est ce qui contrôlera votre vie. Ce que vous écoutez, goûtez, touchez, ok? Mais il nous a été donné un sixième sens. Qui connaît notre sixième sens? Joseph. C'est la foi. Celui-ci est supérieur à tous les 5 autres sens. Les 5 sens que nous venons de citer. Ok? Bien. Frère Branham, devinez quoi? Il a prié pour nous. Aujourd'hui, il va nous lire l'Écriture. Alors que nous la jouons, ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 3. Trouvez-la? Très bien. Quand nous parlons de Samuel, il n'avait pas réalisé que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. D'accord? Samuel était dans le temple. Quelqu'un connaît-il son tuteur? Quel est son nom? Méda? Élie. Ok, Samuel est ici. Frère Branham va nous lire l'Écriture. C'est ce qui conviendra pour les petits garçons et les petites filles. Et il a dit que cela nous fera du bien. Alors, lèvons-nous alors que nous lisons la parole. Frère Branham va nous la lire. Et je voudrais prendre comme sujet « Écouter sa voix », ce qui conviendra aux petites filles et aux grandes filles, aux petits garçons et aux grands garçons, à tous. Souvenez-vous du sujet « Écoutez sa voix ». Maintenant, pour vous qui prenez dans les Écritures 1 Samuel chapitre 3, voici ce qu'on y lit aux 10 premiers versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant un instant, peut-être une autre fois. Ça me frappe tout à coup. Je vais le lire encore une fois, ce verset-là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Car les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ce qu'est une vision alors? C'est la parole du Seigneur, adressée directement. Vous voyez? Et la parole du Seigneur était rare. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, «
Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aime Frère Branham quand il lit cela. La parole est encore rare dans notre jour, n'est-ce pas? Maintenant, la plupart de nos classes de création et des camps, pour ceux qui ont déjà été au camp, le camp Stillwaters, nous vous avons enseigné que Dieu parle seulement à vos parents, pas à vous. J'ai une personne éveillée ici, est-ce vrai? Ne parle-t-il qu'à vos parents, pas à vous? Non, il vous parle aussi. Combien peuvent témoigner qu'il vous parle aussi? Il le fait chaque jour, au travers de sa voix. Quelquefois, c'est dans cette douce petite voix, et vous savez qu'il vous parle, vous sentez sa présence. Peut-être que vous ferez quelque chose dont vous ne devez pas. Par exemple, manger ce second bonbon. Pas ce bon que je vous donne, ce bonbon que maman a gardé dans l'armoire. Et vous ne devriez pas aller là-bas. Mais vous l'avez quand même grignoté. Et vous commencez à sentir un peu que votre cœur palpite. Que pensez-vous que c'est? Ça peut être le Seigneur qui vous parle. Vous savez, vous n'êtes pas supposé. Alors, ce petit bourdonnement s'éteint, car vous n'êtes pas supposé le faire. Nous avons tout le temps enseigné que vous n'avez pas à attendre quand vous serez grand afin que Dieu vous écoute, ou pour que Dieu vous parle, ou pour écouter la voix de Dieu. Vous n'avez pas à attendre jusqu'à ce que vous finissiez vos études, afin que Dieu vous parle. Vous n'avez pas à attendre que maman et papa vous le disent. Dieu vous parle maintenant. C'est ce que nous essayons toujours de vous enseigner. Samuel était un petit garçon, et devinez ce qui lui arrivait? Samuel était couché sur son lit dans le temple. Avait-il la tablette Agapao version héros? Non, il n'en avait pas. Il n'a pas la possibilité d'appuyer sur play n'importe quand pour entendre la voix de Dieu. Non, mais vous, les jeunes garçons et jeunes filles, vous tous, vous avez probablement la tablette version euro ou vos parents ont une tablette dans la maison pour que vous jouiez la voix. Aujourd'hui, combien devriez-vous appuyer sur play? Certains jours, une fois toutes les 2 semaines, chaque jour. Non pas seulement chaque jour, mais 24 heures sur 24. Car un jour a 24 heures. Et combien de jours dans la semaine? 7 jours dans la semaine. Combien de jours avons-nous dans la semaine? 7. Vous pouvez écouter sa voix 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur play. Aujourd'hui, nous disons merci à la nouvelle radio The Voice dans l'application Lifeline que vous avez. Vous aurez cela imprimé également sur votre t-shirt. Mais merci Seigneur pour cette application Lifeline. Merci au Seigneur pour avoir emmagasiné cette nourriture pour nous afin que vous ayez la possibilité d'appuyer sur play et avoir cette voix tout le temps. Je peux pour mes enfants et je sais qu'ils laissent cette voix jouer dans leur chambre et c'est là, quand ils ne sont pas là, je vais là-bas pour ranger ou amener de linge ou quelque chose, j'entends cette voix jouer. Ça bénit mon cœur, ça change l'atmosphère, pas vrai? Juste d'avoir cette voix, même si le volume est très bas et que vous vous amusez ou parlez, laissez cette voix jouer, jour et nuit, jour et nuit. C'est si précieux pour nous. Bien. Dans notre âge, nous devons utiliser ce 6e sens, n'est-ce pas? Parce que nous devons avoir ce 6e sens. Tout le monde un peu fort. Tous ensemble. C'est la foi. Car dans cet âge, Frère Branham a dit que nous devons avoir foi plus que dans les autres âges. Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de plus de foi dans cet âge plus que dans les autres âges? Qui connaît? Allez-y. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut la foi de l'enlèvement pour être enlevé. Nous sommes au seuil. Quelqu'un sait ce qu'est le seuil? Vous avez déjà écouté ce mot? Vous savez ce que ça signifie? Vous savez quand vous ouvrez la porte,
Apocalypse 3:20, vous ouvrez cette porte jusqu'à l'entrée, niveau de la porte. Quand vous dépassez la ligne pour que cette porte s'ouvre, c'est ça le seuil. Et la plupart du temps, cela dépend du genre de plancher que vous avez. Si c'est le bois, ça sera une latte de bois à ce niveau. Si c'est la moquette, si c'est le carreau, ça sera une barre en métal. C'est appelé le seuil. Nous sommes au seuil, juste attendant que le Seigneur vienne à tout moment. Comment aurions-nous cette foi de l'enlèvement? Qu'est-ce qui nous donnera cette foi de l'enlèvement? Nous avons ce 6e sens. Dieu nous l'a donné. Qu'est-ce qui nous donne cette foi de l'enlèvement? Nous le connaissons tous. Qu'est-ce? Tout le monde. Oh, allez-y. Vous devez avoir la foi de l'enlèvement. Comment l'aurions-nous? En appuyant sur Play. C'est vrai. Bien, nous avons fait une des écritures du prophète et c'était mes premières écritures préférées. Quelle écriture était-ce? Apocalypse 10:7. Que dit-il? Que dit-elle? Mais qu'au jour de la voix. C'est vrai. Ce 7e ange, quand il commencera à sonner la trompette ou parler, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a promis à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que c'est dit seulement au jour entre 1909 à 1965? C'est ça que ça dit? Non, ça ne dit pas ça. Très bien. Ou c'est quand cet ange sera sur la terre? C'est ce qui est dit dans Apocalypse 10:7. Vous avez besoin de regarder ou bien vous en connaissez par cœur. Vous le connaissez par cœur, pas vrai? Ok? Donc, c'est juste quand vous lisez cela dans la Bible, Apocalypse 10:7, seulement quand vous lisez cela, c'est alors que cette voix sera écoutée? Non. Ça sera la voix du 7e ange. Ça a été et ça le sera aujourd'hui. Hélène, qui est donc le 7e ange messager de l'Église? Frère Branham, c'est vrai, Dieu est si fidèle à sa parole, il savait qu'il enverrait un prophète sur terre et qu'il allait le reprendre. Mais il a laissé quoi? La voix. Il a laissé sa voix et ça a été emmagasiné pour nous. Merci Seigneur pour cela. Comment écoutons-nous cette voix, cette nourriture emmagasinée pour nous? C'est dans les bandes. Oui, c'est vrai. Ok. Quelle est l'autre écriture du prophète? Vous connaissez cela? C'est ma préférée. C'est une écriture du prophète. Méda? Oui, nous avons parlé de cela. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend quoi? Ma voix. Disons cela de nouveau ensemble. Ma voix. Quelle voix? N'importe laquelle? Non, il n'y a qu'une voix, pas vrai? C'est la voix de qui? La voix de qui? La voix de Dieu au travers de notre prophète. Nous avons une autre écriture. De nouveau, une écriture pour notre âge. Dieu est en train de frapper à la porte de nos cœurs aujourd'hui, afin de faire entendre sa voix. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe, frappe, frappe. Est-ce que quelqu'un peut écouter ma voix? Il frappe également à votre porte, à votre cœur. Quand vous l'entendez frapper, oh, puis-je entrer, Hélène? Puis-je entrer? Je veux entrer et souper avec toi. Je veux communier avec toi. Angie, je veux entrer et communier avec toi. Quand vous l'entendez frapper, vous ouvrez cette porte. Vous pouvez garder cela ouvert tout le temps. Que ça ne soit pas fermé. Comme ça, il n'aura pas à frapper. Et il sera toujours là. Quel plus grand honneur avons-nous de souper et de communier avec le Seigneur Jésus-Christ? Cette écriture nous dit exactement comment y arriver. C'est en ouvrant notre porte à sa voix. Ceci, c'est pour garder dans la pensée. Mais vous connaissez cela. J'ai besoin de 4 volontaires. Hélène, aimerez-vous avancer? André, Grant et Joseph, amenez vos Bibles. On va s'aligner ici. Hélène sera en première position, puis André, ensuite Grant et Joseph en dernière position. Ok. Pouvez-vous mettre ici? Ok. Allons dans, tout le monde, allons dans Apocalypse 6:1. Vous allez vraiment aimer cela. Ceci est profond. Vous devez vraiment prêter attention. Nous savons qu'il y a 4 animaux dans les 7 seaux, ok? Quelqu'un connaît-il tous les 4 animaux? Ok, nommez le premier. Qui peut nommer le premier? Quelqu'un connaît? Hélène? Le lion. Ceci est notre premier animal. Tu liras donc la première écriture. Je vais regarder également dans ma Bible. Êtes-vous là? Vous allez aimer ça. Très bien, regardez. Vas-y. Je veux que tu lises Apocalypse 6:1.
L'excellent, le premier est le lion. Et il est dit, « Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant, comme une voix de tonnerre, viens et vois. » Ok, le verset pour André. De quel animal s'agissait-il dans ce verset? Sais-tu quel animal était-ce? Le veau. Excellent. Vas-y, lisez-la. Apocalypse 6, 3. Ok, ce verset dit, « Et lorsque il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant, viens et vois. » C'est l'âge du veau. Ok, allons maintenant dans Apocalypse 6, 5. Sais-tu de quel âge s'agit-il, Grant? L'âge de l'homme. Ok, lisons ce verset. Ici, il est dit, et lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e animal disant, viens et vois. Remarquez ceci. Joseph, Apocalypse 6, 7, c'est quel âge? C'est quel âge? C'est le 4e animal. Il s'agit de quel âge? L'âge de l'aigle. C'est quel âge? Notre âge. Ok, lis ce verset pour nous. Lis ça de nouveau haut et fort. Il n'est pas dit que j'ai écouté le 4e animal dire « viens voir » comme avec les autres animaux. Mais ici, il est dit la voix du 4e animal dire « viens et vois ». Il a écouté la voix, pas vrai? Bien, ok. L'âge de l'aigle, c'est notre âge. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas merveilleux? Cela concerne notre âge. Dieu a toujours comparé ses prophètes à un animal. Quel est cet animal? Oui, Amélia? L'aigle, c'est correct. Donc, Dieu, dans son grand plan, il savait qu'il devait enregistrer cette voix dans cet âge, la voir dans les bandes. Pourquoi? Parce que cette voix originale avec l'onction originale que Frère Branham avait prononcée devait être emmagasinée pour nous. Afin de nous donner quoi? Le 6e sens. Qu'est-ce que c'est? La foi pour l'enlèvement. Oui, très bien. Frère Branham est donc venu pour restaurer cette foi qui a été une fois délivrée. Il n'y a personne qui peut prendre cette place, il n'y en a pas. Et personne ne peut le faire d'après la Bible. Le Seigneur devait donc opérer un moyen pour que nous écoutions la voix de Dieu aujourd'hui. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'aime cela. Cela nous donne envie de louer et remercier le Seigneur pour avoir emmagasiné cette nourriture que nous avons à la voix de Dieu. Environ 1200 bandes pour nous, afin que nous les écoutions. N'importe quand. N'est-ce pas merveilleux? Bien. À l'étranger, il y a des barrières de la langue. Nous avons de la chance car nous avons été élevés dans le même endroit où a vécu Frère Branham. Et parle une langue qui est notre langue natale. Mais nos frères et sœurs à l'étranger, ils doivent écouter l'interprétation. Mais maintenant, avec le sous-titrage, ils peuvent entendre la voix de Frère Branham et lire cela dans leur langue. Ce qui est une grande bénédiction pour eux, car nous avons parlé de cela avant. Mais si vous avez déjà écouté une bande segmentée, quelqu'un a déjà écouté ces bandes segmentées? Oui. Où il y a Frère Branham, il y a par exemple l'interprète français. C'est 2 fois plus de temps. Le coût d'une bande de 2 heures les prend 4 heures. Et ils ne vont pas, peut-être pas comprendre la traduction de certains mots, mais ils comprennent car ils ont la révélation. Dieu la leur donne et ils la saisissent. Et en appuyant sur play, vous invitez le Seigneur à venir dans votre cœur au travers de cette foi. Et vous aurez une constante communion avec le Seigneur. Et un jour, nous serons pris dans cet enlèvement. J'aimerais jouer une citation pour vous. C'est tellement précieux. Il parle de la radio. Vous allez aimer ça parce que ça parle maintenant de comment vous devez écouter, ce à quoi vous devez vous attendre. Faire attention à ce que vous écoutez. Je crois donc que l'influence que la musique s'exerce sur les enfants, il conviendrait que chaque chrétien dans tout le pays que cette radio atteint, de garder leur radio à l'écoute d'une station comme celle-ci ce soir, car elle apporte le bon type d'influence
par la musique et par la prédication de la parole à nos enfants. Cela les place dans un meilleur environnement. Amen. Il y a quelque chose que nous voulons que vous fassiez. C'est simplement comme Samuel. Samuel avait quelque chose à faire pour le Seigneur. Vous devez aussi le faire, ok? Il devait répondre à Dieu. Vous le devez aussi. Bien, papa et maman vous instruisent à la maison. Vous venez écouter les bandes, vous allez à l'église, à création, les camps d'été. Vous êtes tous enseignés. Tout le monde essaye de vous instruire. Nous voulons que vous tous, nous avons une mission pour vous tous. Nous voulons que vous soyez responsables et d'être sûr que vous lisez votre Bible chaque jour, que vous priez chaque jour. Pas seulement quand maman et papa, as-tu prié aujourd'hui? Quand tu t'es réveillé, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu ta Bible comme il le faut? Va lire ta Bible, tu ne peux pas faire ceci. Va lire ta Bible. La prochaine fois quand maman va vous demander, maman, j'aimerais commencer un petit projet. Je veux que tu lises d'abord ta Bible. Je vais commencer ce petit projet. Nous voulons fabriquer cet objet dans le tutoriel de la menuiserie. As-tu d'abord lu ta Bible ou prié? As-tu déjà complété tes bandes avec quiz? Je sais que les bandes avec quiz sont complétées car vous ne pouvez pas venir à moins d'avoir le trophée. Mais rassurez-vous que ces bandes avec quiz soient complétées. Je veux juste que vous vous souveniez de continuer à appuyer sur play. Pas seulement quand il y a le culte familial. Pas seulement les dimanches. Quand frère Joseph dit à 10h nous allons écouter telle bande. Cela est aussi important. Mais faites-le vous-même, jour et nuit. Faites que ce soit quelque chose que vous faites. Pas seulement à cause de papa et maman. Je sais que vous le faites. Vous faites cela. Nous voulons juste vous encourager à faire cela. J'ai encore une écriture comme lorsque vous surlignez les mots-clés. Je veux que vous surligniez ça dans votre Bible. Allons dans Proverbes 20, verset 11. Ceci est une petite écriture spéciale. La mienne a déjà été surlignée. L'avez-vous trouvée? Ok. L'avez-vous trouvé? Ok. 20, 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc, souvenez-vous, même si vous êtes jeune, le Seigneur Jésus vous parle. Et il vous parle. Et il agit à travers vous tous. Il y a quelque chose pour que vous fassiez. Vous ne savez peut-être pas encore de quoi s'agit-il. Ou il ne vous a pas encore montré ce que c'est. Mais il a quelque chose que vous devez faire. Mais vous devez vous soumettre. Ces 5 sens doivent lui être soumis. Et vous devez avoir cette foi en Dieu. Et vous devez vous nourrir de sa parole. Vous devez écouter sa voix. Vous devez lire. Quand vous vous nourrissez de ces choses et vous soumettez votre vie à cela et vous abandonnez, Dieu peut vous utiliser plus tout. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pensez, oh, je suis juste une petite fille. Frère Branham parle des femmes au foyer. Un jour, vous serez une femme au foyer. Vous avez un travail important. Et vous, les frères, un jour, vous serez le chef de votre foyer. Je sais que c'est difficile d'y penser maintenant, mais c'est la réalité. Cela arrivera. Et Dieu peut vous utiliser avec votre famille, vos frères et sœurs, vos cousins, vos tantes, vos oncles, pour être un exemple. Soyez seuls et parlez au Seigneur. Frère Branham parle de ce lieu secret caché, ce petit endroit que papa et maman ne connaissent même pas. Mais vous y allez et priez. Soumettez ces choses. Essayez de compléter les quiz par vous-même. Alors que vous grandissez, soyez responsables. Alors Dieu vous honore pour l'avoir fait. Et pour la façon dont vous êtes instruits. Et nous pouvons voir cela. Quand Dieu voit cela, nous pouvons voir cela. Quand vous venez au camp, vous vous rassemblez, c'est comme « Waouh, ces enfants sont incroyables !» Car nous savons que vous êtes des soldats, vous êtes dans l'armée et vous écoutez cette voix. Il y a des combats, ça va arriver. Frère Branham dit que quand je deviens chrétien, maintenant tous mes problèmes sont finis. Est-ce vrai? Ce n'est pas vrai. C'est à ce moment que ça commence. Le combat va venir, mais vous avez l'épée. Vous êtes équipés et vous pouvez combattre. Et Jésus ira au-devant de vous. Il frayera un chemin pour vous, peu importe la situation. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été excellents. J'ai des insignes pour vous. Nous allons travailler sur le t-shirt
Et ça sera un autre rappel pour vous, chaque fois que vous le porterez, afin d'appuyer sur play et de le jouer jour et nuit, d'écouter toujours cette douce petite voix, de lire votre Bible chaque jour. D'accord? Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.